to save. We're not promised tomorrow, but we are given a simple truth to stand on. Our God goes before us. He will never leave us. He will never forsake us. Yes, life is fragile, but in our weakness, He is strong. Life is fragile. It's a fact we're learning in real time, every day. What we once called normal has seemingly disappeared. There's uncertainty in the air, restlessness in our hearts. Things we once took for granted are becoming difficult to find. Our usual day-to-day has evolved into this odd chaos. Peace is becoming obsolete. Many have lost jobs, security, and those they love. The pain is undeniable. But what if our fragility caused us to lean harder into God? What if, in our weakness, we chose to rely more on His strength? Would our outlook change? Would the peace that passes understanding begin to drown out the noise of this moment? Would we walk in a quiet confidence, knowing our God is mighty to save? We're not promised tomorrow, but we are given a simple truth to stand on. Our God goes before us. He will never leave us. He will never forsake us. Yes, life is fragile, but in our weakness, He is strong. Shalom, shalom, peuple de Dieu partout dans le monde, partout où vous allez me suivre. C'est votre humble serviteur de Dieu, le prophète Fabrice Bala de l'Église internationale pour la restauration de l'âme, basée ici au Canada. Que la gloire de l'Éternel demeure sur vous, c'est la protection de l'Éternel soit avec vous durant ces moments difficiles que nous sommes en train de passer partout dans le monde, quel que soit le couvre-feu, quelle que soit la maladie auquel qui est en train de frapper le monde. L'Éternel des armées te dit aujourd'hui, il est avec toi à tout moment et circonstance. C'est le message d'aujourd'hui que l'Éternel des armées va transmettre à travers le canal de son serviteur, le prophète Fabrice Bala, ici présent. Mes sincères salutations à ma partenaire, la pasteur Geneviève Bala. Nous travaillons toujours ensemble. Et tous les membres de l'Église et tous les frères et sœurs dans le corps de Christ auquel nous œuvrons ensemble durant ces moments difficiles. Que l'Éternel des armées vous accompagne et il soit avec vous par le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu de gloire, le Dieu qui agit. Mon thème d'aujourd'hui est basé sur le thème intitulé « La porte étroite ». La porte étroite est tout simplement le moment auquel nous sommes en train de vivre présentement, des difficultés et des pensées auxquelles nous sommes en train de penser à ce moment ici. Quelle est la solution réelle qui va arriver actuellement dans le monde? Quelle est la solution qui va arriver, que l'Éternel des armées va intervenir pour le moment auquel nous sommes en train de passer actuellement? L'Éternel des armées te dit aujourd'hui, n'aie pas peur. Aie confiance à l'Éternel des armées. Il va intervenir aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus-Christ. Le thème est tiré simplement dans Ésaïe 44, verset 8. L'Éternel des armées te dit le message qu'il va te transmettre aujourd'hui. N'aie pas peur, c'est une première message que l'Éternel veut te transmettre pour ce moment difficile. Vous êtes une période difficile que nous traversons actuellement. Nous allons un peu lire dans le passage dans Ésaïe 44, verset 8. Ça nous dit ceci. N'aie pas peur et ne tremble pas. Ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins, y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, j'en connais
point. Les messages que l'Éternel des armées veut te transmettre aujourd'hui, il te lance le message de ne pas avoir peur, de faire confiance à lui et seul. Il t'a déjà annoncé depuis la création du monde. Il est le Dieu qui est là, il domine sur toutes choses. Quels que soient les périodes difficiles dans ta vie, l'Éternel des armées te dit aujourd'hui, n'aie pas peur, avance, va de gloire à gloire. Il va intervenir, comme nous dit dans Ésaïe 44, verset 8. L'Éternel des armées va intervenir dans ta situation auquel tu es voué. Quelle que soit cette période de coronavirus, quels que soient les problèmes que tu connais, tu es en train de vivre présentement, sache que l'Éternel des armées a un message pour toi aujourd'hui. N'aie pas un peur dans ta vie. Dans cette porte étroite, toi, tu vas traverser cette porte étroite et aller de victoire en victoire, car l'Éternel te dit, ton inquiétude aujourd'hui va se transformer en gloire par la puissance du nom de Jésus-Christ. La peur est l'une des larmes que l'ennemi peut utiliser pour nous décourager. Et laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu va agir à ta faveur. Il va lever le flambeau de victoire dans ta vie. Tu vas avancer de gloire en gloire. Tu vas voir la main de l'Éternel agir dans ta vie. Si nous allons un peu dans Matthieu 6, verset 34, ce verset nous dit ceci. Nous allons lire par le puissant nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'Éternel des armées te dit aujourd'hui, ton lendemain va prendre soin de lui-même aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, car chaque jour suffit à sa peine, comme nous dit dans Matthieu 6, verset 34. Ne t'inquiète pas de votre lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. Par la gloire de notre Éternel des armées, le lendemain, tu seras victorieux à tout ce que tu vas entreprendre, quel que soit tes projets, quel que soit tes souhaits que tu as dans ton cœur. L'Éternel des armées va exaucer cela par le puissant nom de Jésus-Christ, car il est le Dieu tout-puissant, lui qui agit à tout moment et circonstance. Ne t'inquiète pas ton lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même aujourd'hui par le puissant nom de Jésus-Christ. L'Éternel des armées va agir bientôt dans toutes les controverses que nous sommes en train de vivre dans le monde. L'Éternel des armées va être là pour calmer toutes les controverses que le monde est en train de traverser présentement. L'Éternel des armées va être là, car il est ici l'Éternel des armées, lui qui agit à tout moment et circonstance dans notre vie. Il est là, c'est dans la tranquillité que le repos, que l'Éternel des armées va intervenir dans ce moment-ci. Et il va être notre repos, notre salut. Il va être là notre bouclier, notre rocher. L'Éternel des armées va agir. Il va agir à toutes les choses que tu as besoin de réalisation, les souhaits les plus chers de ton cœur. L'Éternel des armées va agir dans tout cela. Il va mettre la paix et la tranquillité dans ton cœur réellement, que tu puisses avancer, que tu puisses aller de gloire en gloire aujourd'hui. Il est le Dieu de gloire, le Dieu qui agit à tout moment et circonstance. Il est là pour intervenir dans les situations les plus difficiles de notre vie, car il est le Dieu de gloire, le Yoshua Mashiach, El Gibor, El Shaddai. Il est là pour intervenir pour nous à notre faveur, quelle que soit la période où le monde est en train de traverser. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que l'Éternel des armées est là pour agir à notre faveur aujourd'hui, par le puissant nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu de gloire, El Gibor, Elohim, oh Eli Mashiach, Yoshua Mashiach. Oh Éternel des armées, je te remercie, Papa, Père de gloire, pour ce moment merveilleux que tu nous tiens accompagné de tous ceux qui vont me suivre aujourd'hui. Tu me tiens, Dieu, tu vas digne d'être présenté au devant de toutes ces personnes, mais tu m'as choisi pour se présenter aujourd'hui, pour le transmettre les messages éternels des armées. Sois loué, sois glorifié, sois exalté par le puissant nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu qui agit à tout moment et circonstance dans la vie de tes enfants aujourd'hui, au puissant nom de Jésus-Christ. Si nous allons un peu dans le livre de Marc 4, verset 37 à 39, prenez vos Bibles, on va lire ensemble. Toute révélation est bien décrite dans la Bible. Tout ce que je parle, je le puise toujours dans la Bible, je ne le puise pas ailleurs, ou quel que soit, oh non. Toute révélation est bien décrite dans ta Bible. Les plans de bonheur merveilleux de Dieu qui t'a promis dans ta vie est décrit dans la Bible. Toute prophétie est décrite dans la Bible par le puissant nom de Jésus-Christ. Marc 4, verset 37 à 39. On va lire par le puissant nom de Jésus-Christ. Marc 4, verset 37 à 39 nous dit ceci.
Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jeta dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils se réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessant, il eut un grand calme. Au nom puissant de Jésus-Christ, les messages d'aujourd'hui pour l'Éternel des armées veut te transmettre à travers ces versets. Toutes les tempêtes de ta vie, tous les vents qui menacent ta vie aujourd'hui va cesser car l'Éternel des armées s'est déjà réveillé à votre faveur. Toutes les maladies, tout coronavirus va trouver dans 2021, il y aura une solution que l'Éternel des armées est en train de préparer pour le monde, pour ses enfants qui croient en lui. Car il est le Dieu qui agit. Il s'est déjà réveillé pour calmer toute tempête dans la vie de ses enfants. Il est là pour agir à votre faveur par le puissant nom de Jésus-Christ. Il est là pour intervenir dans les situations les plus difficiles dans votre vie. Comme l'Éternel des armées, il est là à tout moment et circonstance. Il nous accompagne pour calmer quel que soit le vent, la tempête de notre vie. L'Éternel des armées est là. Il va agir à notre faveur par le puissant nom de Jésus-Christ. Car il est le lion de la tribu de Juda. Lorsqu'il s'élève, c'est pour calmer la tempête. Toute chose qui est en train de raser le monde actuellement, sachez que l'Éternel des armées est là. Il va s'élever bientôt pour agir à faveur de ses enfants, des enfants de la lumière sur ce monde, car nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Le Dieu des armées est là, il va agir bientôt par le puissant nom de Jésus-Christ, car l'Éternel des armées a établi en nous un plan de bonheur et non de malheur. L'Éternel des armées va être là, il va agir à notre faveur par le puissant nom de Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et vous trouverez du repos réel. C'est ce que nous dit la Bible réellement. Venez à Christ et vous allez trouver du repos. Tous les problèmes auxquels vous avez des problèmes, l'Éternel des armées va vous transmettre les réels repos dans votre vie par le puissant nom de Jésus-Christ. Les messages pour toi aujourd'hui, un plan de bonheur se prépare dans ta vie aujourd'hui, dans tes projets, dans ton travail, dans tes études, dans tout ce que tu es en train de faire dans ta vie. L'Éternel des armées est en train de préparer quelque chose. Je connais que j'ai les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Un avenir de plans de bonheur merveilleux et au-devant de toi. Viens à Christ, crois en lui. Et l'espérance, Christ est l'espérance de la gloire dans notre vie. Lui qui est capable de restaurer toutes choses dans notre vie. Lui qui est capable d'agir dans notre vie. Quelle que soit la situation auquel nous sommes en train de traverser l'eau, l'Éternel va être avec toi. Il va te diriger. Il va t'aider à traverser les fleuves, les fléaux, toutes choses. L'Éternel des armées va t'aider. Et cela va point, tu ne seras pas noyé dans tous ces fléaux qui est en train de traverser actuellement. L'Éternel des armées va être avec toi, il va t'accompagner. Si tu marches dans le feu, l'Éternel des armées va être avec toi, il va t'accompagner. Tu vas traverser le feu et le feu ne va pas te brûler, car il est le Dieu de gloire, le Dieu qui agit à tout moment et circonstance de notre vie. Il est le Dieu de gloire, l'alpha et l'oméga, El Gibor, El Shaddai, Elohim. Il est là, il va t'aider. Toutes les flammes qui sont en train de brûler le monde actuellement, ces flammes-là ne vont pas te brûler. L'Éternel, tu es sous la protection de l'Éternel des armées, le Dieu de gloire, lui qui agit à tout moment et circonstance dans notre vie, lui qui est là pour restaurer les choses dans notre vie, lui qui est là pour nous diriger dans les moments difficiles, lui qui est là pour agir quel que soit les moments difficiles de ce monde ici. L'Éternel des armées te dit aujourd'hui, il établit un plan de bonheur. Toutes les fleuves que tu vas traverser, c'est là tu ne vas pas être noyé, mais l'Éternel des armées va te repêcher et venir à lui, vivre réellement les plans de bonheur merveilleux de ce royaume aujourd'hui dans ta vie, par le puissant nom de Jésus-Christ. J'ai placé mon arc parmi les nuages et il servira des signes de l'alliance compris entre moi et la terre. Comme on dit dans Genèse 9, verset 13, les signes de l'alliance, l'arc est déjà placé au-devant de nous pour que la terre puisse se retrouver réellement la paix et la tranquillité. Les signes de l'alliance est là que l'Éternel des armées mène au devant déjà là pour que la terre puisse retrouver la paix et la tranquillité dans le puissant nom de Jésus-Christ. Comme nous dit dans Genèse 9 verset 13, ce signe est là que l'Éternel des armées est en train de mettre comme une alliance
de la tranquillité dans ta vie, de la tranquillité, la paix dans toutes choses que tu vas entreprendre, la paix dans toutes choses dans ton mariage, quels que soient les problèmes auxquels tu as présentement. Sache que l'Éternel des armées est en train de placer son arc comme une signe d'alliance entre toi et lui, que c'est l'alliance, c'est le signe de la paix réellement dans le monde et la tranquillité dans ta vie aujourd'hui par le puissant nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu de gloire, le Dieu qui agit dans tout moment et circonstance dans notre vie. Il est là pour restaurer toutes choses dans notre vie. Il est là pour agir dans ta vie aujourd'hui par le puissant nom de Jésus-Christ, le Dieu de gloire, le Dieu de restauration, lui qui va agir, lui qui va intervenir dans les cas les plus difficiles dans ce monde auquel nous avons nos pensées, nous ne pouvons pas définir dans nos pensées. L'Éternel des armées est là pour définir nos pensées auxquelles nous sommes là où nous sommes limités. C'est là où commence réellement ces pensées, les pensées de l'Éternel des armées. Soyez bénis, vous tous qui allez suivre ces messages. L'espérance de la victoire dans ta vie, l'espérance de la gloire dans ta vie aujourd'hui, dans tes projets, dans toutes choses que tu entreprends. Sache que Christ est là pour intervenir dans les cas les plus difficiles dans ta vie par le puissant nom de Jésus-Christ, le Dieu de gloire, le Dieu d'intervention divine, lui qui agit à tout moment et circonstance dans notre vie, lui qui est là pour restaurer des choses dans notre vie, lui qui est là pour agir dans notre vie par le puissant nom de Jésus-Christ. L'espérance de la victoire de notre vie, il est là. Nous ne devons pas craindre. Je suis l'Éternel des armées avec nous. On ne doit pas être troublé, on doit marcher dans la gloire de l'Éternel des armées. Il est notre Dieu, c'est lui qui a fermé nos pas, que nous puissions avancer. Il nous soutient, il nous aide à avancer dans sa main victorieuse. Il nous tient, il nous soutient dans tout moment et circonstance de notre vie. Il nous permet d'avancer dans sa gloire. Nous puissions avoir cette victoire dans notre vie. Tout ce que nous allons entreprendre, l'espérance de la victoire est là. Il nous accompagne, l'Éternel des armées. Nous devons pas craindre. L'Éternel des armées est à notre côté. Il a mis une multitude d'armées de ses anges pour nous accompagner, aller de victoire en victoire, quel que soit l'obstacle que l'ennemi avait placé au devant de toi. Sache qu'aujourd'hui, l'Éternel des armées va établir les plans de bonheur et l'espérance de la victoire dans tout ce que tu entreprends au cours de cette année 2021. Tu vas aller de victoire à victoire à toutes choses que tu entreprends dans ta vie par le puissant nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu de gloire, le Dieu qui agit à tout moment et circonstance. Les messages que l'Éternel te transmet aujourd'hui, sois attentif à ses paroles, prête à l'oreille et à ses propos. Ne les perds pas de vie. Garde-les au profond de ton cœur pour qu'il les trouve. Pour qu'il les trouve, c'est là que parviennent la vie et la guérison de son être des chairs. C'est très important si nous voulons parvenir à cette guérison miracle, cette guérison miraculeuse. Nous devons être attentifs aux paroles de l'Éternel, prêter l'oreille à ses propos, qu'on ne perd pas de vie, on les garde au plus profond de notre cœur. C'est par là qu'on va trouver réellement la vie, la guérison de notre être physique et spirituel. C'est par là la main de l'Éternel va agir dans notre vie. C'est très important dans notre vie que l'Éternel des armées puisse nous accompagner, que l'Éternel des armées soit réellement avec nous, car il est le Dieu de gloire, le Dieu qui agit à tout moment et circonstance dans notre vie. Il est là pour restaurer des choses dans notre vie. Il est là pour agir dans notre vie par le puissant nom de Jésus-Christ. Son règne va venir, va arriver aujourd'hui dans ta vie. Son règne va s'établir aujourd'hui dans ta vie. Comme nous dit dans Matthieu 6, verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta volonté d'éternel s'établisse sur cette terre aujourd'hui par le puissant nom de Jésus-Christ. Cette terre a été l'œuvre de sa puissance, de sa parole aujourd'hui. Que cette terre fut créée aujourd'hui. Nous évoquons Dieu Tout-Puissant, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme nous dit dans Matthieu 6, verset 10 aujourd'hui. Nous te remercions, Papa, Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, que pour la terre que tu vas restaurer actuellement par le puissant nom de Jésus-Christ. Le message de la porte étroite aujourd'hui était: n'aie pas peur, le Dieu est là pour agir. Avance de gloire en gloire, va de gloire en gloire. Dieu calme les controverses qui sont en train de se faire actuellement dans le monde. Dieu, les plans de bonheur, a établi les plans de bonheur dans ta vie aujourd'hui. L'espérance de la victoire, c'est Jésus-Christ, lui qui agit à tout moment et circonstance de notre vie. Que son règne vienne aujourd'hui par le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, merci, Éternel des armées, Père de gloire, pour le message que tu nous as transmis aujourd'hui, Éternel des armées, Papa, Père de gloire.
Je te remercie, Éternel des armées, pour le message, la porte étroite, Éternel des armées, que tes enfants puissent réellement entrer dans cette porte, puissent être restaurés à toutes choses dans leur vie, Dieu Tout-Puissant, Papa, Père de gloire. Oh, Papa, Père de gloire, qu'ils ne puissent pas avoir peur, Dieu Tout-Puissant, car tu vas agir bientôt dans le monde éternel des armées. Merci, Papa, Père de gloire, pour tout ce que tu vas établir, Dieu Tout-Puissant. Les calmes dans ces moments de controverse dans le monde éternel des armées. Les calmes présentement dans les controverses dans la vie de chacun de nous, ô éternel des armées. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu de paix, le Dieu qui agit, ô éternel des armées, qui va établir le plan de bonheur dans la vie de chacun de nous qui se trouve sur ces lieux, dans la vie de chacun qui est en train de suivre ces messages aujourd'hui, établir réellement le plan de bonheur dans sa vie éternelle des armées, comme tu nous dis dans Jérémie 29, verset 11, éternel des armées. Merci, Papa, Père de gloire, d'établir cela dans leur vie éternelle des armées, l'espérance dans la victoire. Tu es l'espérance dans la victoire éternelle des armées, dans la vie de chacun de nous qui nous suit actuellement, éternel des armées. Que ton règne puisse venir aujourd'hui, éternel des armées, dans la vie de chacun. Que ta volonté soit faite aujourd'hui sur la terre comme au ciel, éternel des armées. Merci, Papa, Père de gloire, pour tout ce que tu vas établir dans la vie de chacun de nous qui va nous suivre aujourd'hui. De tous nos frères et sœurs en Christ qui sont en train de nous suivre aujourd'hui, éternel des armées. Oh, Papa, Père de gloire, nous te supplions, Papa, Père de gloire, de la restauration totale du monde et de vie de chacun de nous qui nous suivent aujourd'hui, par le puissant nom de Jésus-Christ. Merci, éternel des armées, Papa, Père de gloire. Amen. Amen. Notre message d'aujourd'hui était tiré dans Ésaïe 44, verset 8. Le message de l'Éternel dans ta vie était « N'aie pas peur et ne tremblez pas ». Il t'avait déjà annoncé depuis longtemps et déclaré « Vous êtes mes témoins ». Y a-t-il l'autre Dieu que lui? Lui qui est là pour dominer toutes choses, lui qui est là pour dominer toute principauté de ce monde, quelles que soient les maladies, quelles que soient les attaques auxquelles tu étais bloqué dans ta vie. Sache qu'aujourd'hui, que l'Éternel des armées va agir dans ta vie. Il va restaurer beaucoup de choses dans ta vie par le puissant nom de Jésus-Christ. Et te remercie, c'était le court partage d'aujourd'hui. Malgré les fermetures des églises, malgré toutes choses, nous sommes là pour œuvrer dans la gloire de l'Éternel des armées. Que mon Dieu vous bénisse par le puissant nom de Jésus-Christ. C'était votre humble instrument de Dieu, le prophète Fabrice Mbala de l'Église internationale pour la restauration de l'âme. Soyez bénis partout où vous allez nous suivre. Life is fragile. It's a fact we're learning in real time, every day. What we once called normal has seemingly disappeared. There's uncertainty in the air, restlessness in our hearts. Things we once took for granted are becoming difficult to find. Our usual day-to-day has evolved into this odd chaos. Peace is becoming obsolete. Many have lost jobs, security, and those they love. The pain is undeniable. But what if our fragility caused us to lean harder into God? What if, in our weakness, we chose to rely more on His strength? Would our outlook change? Would the peace that passes understanding begin to drown out the noise of this moment? Would we walk in a quiet confidence, knowing our God is mighty to save? We're not promised tomorrow, but we are given a simple truth to stand on. Our God goes before us. He will never leave us. He will never forsake us. Yes, life is fragile. But in our weakness, He is strong.